Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le bilan de la première semaine du mois de mars. C'est parti. Alors, regardez ce qui se passe. Tac, tac, tac. Donc, pour rappel, le 3 mars, c'était l'anniversaire de mon petit dernier. Mon plus grand a perdu une dent le 6. Et sinon, rien de particulier. Voilà. Et on va regarder les dépenses. Et il y en a eu. Il y en a eu pas mal cette semaine. Donc on va regarder ce qui nous reste en course. En course. Tac, tac, tac. Et vous, comment va votre petite semaine? Comment s'est passée cette première semaine du mois de mars, entre le ramadan et le carême? Voilà. Est-ce que les économies sont bonnes? Donc les pièces couvrées, bien sûr, je ne les garde pas. Donc ça, hop, ça peut partir. Et là, j'ai 2, 3, 2, 4, 6, 3,70. 3,70 pour les courses. Et il me reste en course. Voilà. Donc 23,70 pour les courses. Donc on a été sur 150 moins 23,70. 126 € de dépenses cette semaine en course. Après, resto loisirs, je ne les ai pas utilisés, donc il me restait 20. Donc aucune dépense. Enfant, j'ai dépensé 10, 30 €. 30 € pour les enfants sur les 40 € pour le mois. Il y a eu 10 €. J'ai acheté une guitare pour mon fils. Il voulait une guitare. Et c'est pas qu'ils en avaient pas. Hein. J'en ai acheté au moins 5 des guitares. Mais à chaque fois, elles finissent voilà, dans un sale état. Donc là, il m'a encore... Enfin, là, c'est plus le dernier qui m'a demandé une guitare. Parce que les autres, c'était plus le grand qui les avait eus. Et donc là, le dernier m'a demandé une guitare. J'ai acheté une guitare. J'ai cédé encore. Mais voilà. Et 20 € pour la coopérative à l'école du plus petit. Voilà. Après, vêtements, je n'ai pas dépensé. Carburant non plus. Shopping, il me reste 10 €. Donc j'ai dépensé 10 €. Tac, tac, tac. Ouais, enfin 12,64 €, mais j'ai dû prendre dans la monnaie des courses. Donc je mets 10 €. Voilà, extra. Extra, j'ai dépensé 17 €. Donc 15 € pour une trottinette et 2 € que j'ai donné à mon fils quand il a perdu sa dent. Donc voilà. Et après, j'ai d'autres dépenses. Alors, je vais les noter aussi. Courses et bon. Ah, Ramadan. Alors, j'ai dépensé 100 € dans Ramadan. Pour faire des petites courses. C'est Bénin. Enfant. Tac, 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 tac. Courses. Et alors, j'ai aussi dépensé 42,46 € sur les 50 € que j'avais laissés de ma dernière semaine de février, si vous vous rappelez. En fait, il me restait encore pas mal de sous sur la dernière semaine de février en course. Et plutôt que de les mettre en économie, j'avais dit je les garde étant donné que c'est le ramadan. J'en aurais sûrement besoin, donc je les ai gardés. J'ai dépensé 42 € dessus. Mais ça, pardon, je ne les compte pas, puisque ça a déjà été compté dans février. Voilà, et après c'est la CB. Alors en CB, j'ai eu 43,02 € chez Action. Mais j'ai acheté surtout des trucs pour la maison, de la peinture, enfin voilà, pour les travaux. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis en shopping, vu que c'est plus pour faire des travaux à la maison. Donc voilà, je l'ai passé en CB comme ça. 17 € pour des tacos. Et après, encore 15,68 € chez Action. Et 20
26,80 à la poste. En fait, ce qui s'est passé, j'ai envoyé un colis à quelqu'un. Et donc, je vais à la poste, je dis voilà, ça serait pour envoyer. Donc, c'était dans un pays autre que la France. Et la personne me donne une étiquette. Elle me dit il faut remplir cette étiquette. Donc, je remplis l'étiquette et tout. Mais moi, je ne fais pas attention qu'il y a marqué sur l'étiquette pour la France. Donc, voilà, je remplis mon étiquette, je donne au monsieur. Il me demande de payer 16 euros, je ne sais plus combien. Je paye, j'envoie mon colis. Et une semaine après, je reçois mon colis chez moi. Et je ne comprends pas. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vois sur le colis, il y a marqué mauvaise étiquette. Et en fait, ben oui, mauvaise étiquette. Puisque l'étiquette que le monsieur m'a donnée, c'était pour la France et non pour le pays. Donc je lui retourne et je dis, ouais, mais vous m'avez donné une mauvaise étiquette. Donc comment ça se passe? Là, j'ai payé 16 euros. Là, il faut que je renvoie le colis. Comment ça se passe? Il me dit, ouais, mais limite, bah, c'est pas de notre faute, hein. Fallait regarder l'étiquette. J'ai dit, bon, excusez-moi, la bonne blague. J'ai dit, non, non, non. Il fallait regarder l'étiquette. J'ai dit, moi, je viens, je vous demande un service. C'est à vous de vérifier que le service, il est correct, en fait. C'est pas à moi de faire votre travail. Donc, j'ai re-rempli une étiquette, cette fois-ci, pour le bon pays. Voilà, j'ai donc 26,80 de frais. Et il m'a dit d'appeler le numéro pour faire la réclamation. J'ai eu une très gentille personne au téléphone qui m'a dit qu'il allait faire remonter et tout ça, que c'était pas normal, qu'ils allaient voir pourquoi le vendeur n'a pas vérifié quand j'ai rempli, quand j'ai rempli l'adresse de la personne, il n'a pas vérifié que l'adresse de la personne était bien en France et pas dans le pays étranger. Et donc, il m'a dit qu'ils allaient regarder ça et que normalement, ils allaient me faire un retour pour voir s'ils m'ont remboursé ou pas. Donc, j'attends. Enfin, tout ça pour vous dire ça, quoi. Mais bien vérifier vos étiquettes avant d'envoyer à la poste. Et en plus, en discutant avec la personne à qui j'envoie le colis, elle me dit, mais t'aurais dû passer par Vinted ou les colis relais, là, et tout. Elle me dit, c'est bien moins cher et tout. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, la prochaine fois, je le saurai. Donc, si vous voulez envoyer des colis en France ou à l'étranger, passez par Vinted ou colis relais, le relais colis, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ça coûtera peut-être moins de 10 euros, alors que là, voilà, j'en ai pour 40 balles pour un colis que j'espère arrivera finalement à bonne destination. Donc, voilà. Tout ça pour ça. Et donc, j'ai toujours pas calculé. J'ai calculé mon CB et j'ai effacé. Ah là 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 là, je te jure, on ne me refera pas. Hein. Donc, 0,2 plus 17 plus 26,80 plus 15,68. Donc, on a dit en CB cette semaine 102,50 € sur les 250 € que j'ai au mois. Ça commence mal. Hein. Et là, s'il y a une ligne vide, c'est parce qu'en fait, je suis allée chez ma sage-femme pour faire enlever mon implant parce que je ne le supporte plus. Donc, je vais passer à une autre contraception. Et donc, j'avais payé 26 € quelque chose. Et la Sécu et ma mutuelle m'a tout remboursé. Donc, je l'ai effacé parce que c'était une opération... nul, puisque voilà, les frais dépensés sont revenus sur le compte, donc il n'y avait pas besoin de le noter et de le calculer. Donc voici, donc j'arrête pas de dire donc et ça m'énerve. Donc 102 en CB, 102,50 plus 100 pour Ramadan, 17 pour extra, 10 pour shopping, 30 pour les enfants et 126, 30 pour les courses. Donc cette semaine, une dépense de 385,80 € et une économie, je range tout, hop, une économie de 10, 20, 30, 40, 50, 53, 70. 53, 70. Et j'ai mis en épargne en début de mois 200 €. Ce qui nous fait une économie pour cette semaine de 253,70 €. C'est top.
Donc, on peut ranger tout ça. On a fait tout ça. Quasi toutes mes dépenses sont passées. Pour électricité, donc j'ai eu un peu plus. Et en plus, c'est la facture de mon ancien opérateur. Donc, je ne sais pas si je ne veux pas avoir une facture là au cours du mois de mon nouvel opérateur. Donc, ça, il faudra peut-être... j'ai pas prévu assez. Et après, il reste des sous sur le compte, donc ça devrait le faire, j'espère. On verra bien. Et puis, il me reste que mes frais de banque et la piscine des enfants qui doit passer encore. Après, tout le reste, c'est bon. Voilà, donc ça, c'est vu et c'est fait et c'est bien, mais il faut mettre les sous pour la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, j'ai 100 € pour les courses. Et donc, 30 € pour shopping et 20 € pour resto. Voilà. Normalement, je devrais préserver resto, parce que c'est Ramadan. Et shopping, ça, c'est pas garanti. Donc voilà, ça c'est bon, c'est rempli, j'ai pas oublié et c'est top. Et maintenant, on va aller mettre les petits sous dans les défis. Et ça me plaît. Allez hop. Ici, on a fini l'hiver. Est-ce qu'on commencerait pas un peu le printemps? Le printemps. Et combien je mettrais dans le printemps? J'ai combien là? J'ai que des gros billets, donc j'ai pas de monnaie. Bon, on va mettre tac. 3 € pour commencer, c'est pas mal. Allez, 3 € pour commencer. Alors, on va commencer doucement. On n'est pas encore au printemps, donc 3 € c'est pas mal. Ça c'est bon. Après, le 1 à 20 doré. Les enveloppes dorées. Ça c'était, excusez-moi, Céline, les économies et défis. Hop, alors les petits dés. Je sais pas pourquoi je pense pas à les sortir à chaque fois, mais bon. Je commence le dé. Sois pas gourmand. 4. 4, j'ai pas de monnaie. Bon, bah on relance. 6. Ben voilà, 4 et 6, ça fait... Non, c'est 9. Ouais, c'est 9. J'allais dire 4 et 6, ça fait 10. Ça m'aurait pu s'arranger cette histoire. J'ai pas de monnaie là. Écoutez, on va dire 10. Allez. Je sais, je fais mes règles. Allez, 10. Cette semaine, c'est bien. Voilà. Maintenant, on va tenter le niveau de Céline, les économies et défis. Et on doit faire le 3. Le 6. Donc, c'est pas bon. On tentera notre chance plus tard. Pardon. Ici, on est là. Hop, 2. 1, 2, c'est le départ. Donc, on relance. 3. 1, 2, 3. On ne place rien, décidément. 2, 1, 2. C'est 2 €. J'ai pas de monnaie. Il y a de la monnaie là et il n'y a pas de monnaie. Bon, on y reviendra plus tard. Ici, le défi Gnome de Bulma Budget. Donc, on va aller. C'est une carte à combien ça? Et j'ai pas de quoi faire de la monnaie là-dedans. Bon, écoutez, on va mettre du rond. Donc, 5, 4 et 1, ça fait 10. On a 10. Voilà. Plus vite on aura fini celle-ci et plus vite on pourra faire les autres. Voilà. Là, on est chez Aurélie. Aurélie, j'avais gratté les 2 cartes hein, normalement. Ouais, celle-ci. Donc, j'avais déjà fait le L et le I. Le L et le E. On va aller faire le I. Alors, j'ai peur. J'ai peur. Allez, on se lance.
Oh, 4 €, ça va. Sauf que je n'ai pas de monnaie. Je n'ai pas de monnaie. Ah. Je n'ai à la main. Parce que, je n'ai pas de monnaie. Bah, il fallait faire de la monnaie quelque part. Hein. J'ai déjà fait ma monnaie. Passer. Passer. Dans celui-là. J'ai de la monnaie quelque part. Passer. Là déjà il y a 2 billets de 5. Donc on va faire déjà, hop, récupérer les 2 billets de 5 ici, mettre un billet de 5, de 10. Voilà. Si vous avez des petites cartes de remerciement, je suis preneuse. J'aimerais bien étoffer ma petite collection. Donc voilà, si vous passez par là, hein, je veux bien vos petites cartes de remerciement. Même si j'ai rien fait pour que vous me remerciez, mais c'est juste pour avoir dans ma petite collection. Donc voilà. 4 €. Bon, on va mettre plus. Ouais, ça fera plus 1, hein, c'est tout. Allez, plus 1 ici. Voilà. Et donc on sera à 35. Et on va marquer plus 1. Voilà. Je vais faire comme ça pour pas abîmer l'image. Donc on a fait ça. Ici on a dit 2, mais j'ai pas de monnaie. Si. Bon, on va mettre 5 et on va marquer. On va récupérer le 1. Voilà. On va dire qu'on est là. Et donc on est à 4 €. On est à 35 plus 2 €. Voilà. C'est bon. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. On va pouvoir aller faire le Harry Potter de Budget Thérapie, Hélène de Budget Thérapie. Donc, hop, on était là. Est-ce que j'ai une dette là-dedans? Non. Donc, on était là. 3, 1, 2, 3. Oh, encore une grosse tête? Non, c'est 10 €. Bon, bah, c'est 10 €. Voilà, on efface ici. Et là, on y écrit qu'on est à 30 €. Il avance bien, hein, il se remplit bien. Bon, après, j'ai pas beaucoup de cartes bonus pour essayer de gagner la partie quand même à la fin. Donc, ça, on remet là. Et on remet ça. Et là, on met des petits. Voilà, on laisse ça pour le moment. Il me reste 10 €. J'ai tout fait là. Hein. Celui-là, c'est fait. Celui-là, c'est fait. Ouais, j'ai tout fait. On va aller regarder où est-ce qu'on peut mettre les 10. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Voilà. Là, non, c'est pas... Allez, on tente celui-là. Ah bah non, je suis à moins 15. C'est simple, on va aller les mettre. On va régler notre tête. Et donc... 27, oui, c'est bien ce que j'avais. Donc là, on passe à 37. Ok,
on est à 37 et qu'on est à moins 5 euros. Allez, 37 moins 5 euros. Voilà. Je préfère payer mes têtes plutôt que de continuer à jouer. Ça, on laisse pour plus tard. Là, on va les mettre. Les pièces. De base, c'était un défi où je devais mettre que les pièces oranges. Que les pièces dorées. Donc le 1 euro, je vais aller le mettre ailleurs. Il y a le défi de Agnès. Je vais regarder si j'ai un 1 euro de dispo. Ouais, bah, 50 centimes là. Ah bah il y a 1 euro là, direct. Allez, direct, 1 euro. Et donc on passe à 11 euros là-dedans. Voilà, 11. C'est bon. Et là, maintenant, on va pouvoir les mettre que les pièces dorées. Donc, j'ai 70 centimes. Donc, ce qui nous fait 10,90 euros. Et donc, bah, j'ai 70. Hop, j'ai un 70 là. Nickel. C'est bon. J'espère que vous voyez tout. Hein. Voilà. Et j'espère que ça continue à tourner. Oui, c'est bon. Voilà. Tout est fait. Voilà. Je vais mettre là. C'est bon. Et là, il me reste du coup les 20 euros de cette semaine à mettre dans le défi saison challenge 1000 euros de Madame Budget, pardon. Alors, on va prendre la calculatrice. On va dire qu'on a 20 moins. Allez, on commence tranquillement. Allez, on met 6 ici. Moins 6. Voilà, donc on passe à 56 dans celle-là. C'est bon. Ici, on va mettre... allez, 6. 20 moins 6 moins 6. Voilà, donc on passe à 56 aussi dans celle-là. Voilà. Ici, on va aller lancer le dé. 5 euros. Donc, il me reste 3 euros. Et donc, 6 plus 5, ça fait 11. Hop. La lune, je n'ai pas regardé. On verra plus tard. Donc, il me reste 3 euros. Là, j'ai 3 euros. Allez, hop. 29 plus 3, on passe à 32. Voilà, les 20 euros ont été mis. C'est parfait. Et donc, tac. Ça, on peut le ranger. Ici, on va modifier. On passe à 200 euros. Et on regarde. Normalement, on a bien donc on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a bien 200 euros. Voilà. Nickel pour cette petite semaine. Top. Je suis contente de mes économies. Voilà. Bah, c'est fini déjà. Ouais. Donc, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci de me suivre. Merci de liker, de commenter. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime bien échanger. J'aime bien parler. Enfin, j'aime bien regarder vos petits commentaires, liker, tout ça. Ça me fait plaisir. Après, si vous le faites pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Je cherche pas à ce que ma chaîne, elle ait, je sais pas combien d'abonnés, je sais pas combien de vues, et je m'en fous. Franchement, je la fais pour cette chaîne, je la fais vraiment moi pour être
rigoureuse et maintenir mon budget. Après, si les gens regardent et qu'ils aiment bien, tant mieux. S'ils ne regardent pas, tant pis, moi déjà, ça me satisfait. Je la regarde moi déjà, c'est déjà bien. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie si vous la regardez et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!